Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale découverte coffret. Et comme vous pouvez le voir, du coup on va s'intéresser tout spécialement aux deux coffrets d'une, donc la partie 1 et la partie 2. Donc on va commencer d'abord par la partie 1 parce que voilà, le film est sorti au cinéma en 2021 et voilà, il est sorti donc en DVD, Blu-ray et coffret en début 2022. Donc voilà, donc je vais vous le présenter rapidement, ça va aller assez vite, on va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer un peu, vu qu'on va faire non seulement une découverte coffret, donc voilà, vous présenter tout ce qu'il y a dedans, mais on va aussi faire un comparatif entre le coffret 1 et 2, savoir lequel vaut plus le coup, plus également une analyse donc des produits et une analyse de prix. Donc on va faire quand même quelques petites choses par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même deux coffrets quand même assez volumineux, plutôt jolis visuellement, donc voilà, donc on va voir un peu tout ça. Juste petite chose, voilà, donc d'une deuxième partie est encore disponible en magasin, c'est quantité limitée à 5200 exemplaires si je me trompe pas, donc voilà. Là où le premier film, lui, il est plus disponible en magasin, ou du moins pas comme ça a été annoncé, je veux dire, il reste, si vous en voulez, ce sera que de l'occasion, ou alors ça sera sur la Fnac vu que c'est un coffret Fnac, mais par contre ce n'est plus la Fnac qui va les vendre, ce sera un vendeur partenaire vu qu'ils en ont plus, ils ont épuisé tout le stock, donc du coup c'est un vendeur partenaire qui va le vendre, mais beaucoup plus cher, vous savez ce que c'est, et donc du coup ils se font beaucoup de profit pour un coffret qui vaut, si je ne me trompe pas, le premier film valait entre 60 et 65 euros le premier coffret, là où les vendeurs partenaires les vendent à 200-250 euros, donc c'est tout bonnement exorbitant. Mais c'est étant, voilà, on va regarder tout ça et on va tout de suite voir si oui ou non ça vaut les prix qu'ils ont été vendus lors de leur vente officielle. C'est parti. Voilà, donc on va commencer, comme j'ai dit, par la partie 1. Donc j'ai déjà enlevé, vu que voilà, comme vous savez, c'est un film qui date de 2022, le coffret date de 2022, donc du coup voilà, il est déjà déballé et tout ça. Donc voilà, donc là c'est ce qu'il y a, vous savez, au dos du coffret. Donc on peut voir, c'est pareil, la jaquette. On a dessus la tranche où il y avait où il y a écrit le titre, donc l'histoire, le coffret, ce qu'il y a à peu près dedans, donc on voit le CD, un livre et le steelbook spécial Fnac. Voilà, donc il y a le 4K, le roman, enfin tout ce qui va avec, plus toutes les informations nécessaires qui sont, on va dire, obligatoires sur les coffrets et même au dos de chaque film. Donc là, donc on a les différentes choses, les langues, les sous-titres, réalisés par machin, enfin etc. quoi. Donc voilà, donc rien d'exceptionnel là-dessus, mais voilà, on a toujours ça. Pour le coffret, donc on peut le voir, c'est une belle finition, c'est vraiment une très belle boîte. L'affiche, bon, c'est l'affiche officielle du film, donc il n'y a rien à dire dessus, hein. L'affiche officielle a été déjà très jolie en soi, donc là sur un coffret c'est toujours très beau. Donc voilà, donc on peut le voir aussi, donc là écrit Dune, dessus pareil, et voilà, je vous montre un peu les côtés, donc on voit également sur les côtés, voilà, c'est écrit tout à fait pareil, hein. Mais ça rend très bien de voir justement sur tout, en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc là on a vraiment le premier coffret avec pareil derrière écrit Dune, vraiment en gros là où c'était l'image qu'on avait eue dans la bande annonce. Donc voilà, donc c'est un beau produit, on va l'ouvrir. Du coup, hop. Donc voilà, donc on a le livre qui est juste ici, hein, donc on peut le voir, hein, en format poche. Donc voilà, Frank Herbert, Dune. Et on peut voir donc également le prix, je sais pas si vous arriverez à voir. Non, ça est un peu flou. Il y a écrit 12,50 € le livre. Donc on sait déjà à peu près combien ça vaut. Le livre est neuf, bien entendu. Donc on sait à peu près déjà combien vaut le livre, c'est 12,50 €. On a également donc, comme on peut le voir, le fameux steelbook, hein, le steelbook de la Fnac qu'on pouvait acheter en simple, hein, bien sûr. Donc là, donc on va enlever le petit cacheton. Tac. Hop. Attention à la petite colle. Voilà, donc on voit pareil, hein, au dos. Tac. Les mêmes signes que d'habitude. Hop. Voilà. On va enlever pareil le dernier petit bout. Hop, voilà. On va le poser à côté. Donc voilà, donc on a le coffret Dune. Voilà, donc ouais, ça fait un petit effet normalement
voilà, des deux côtés. Bon, c'est sûr que c'est pas un visuel non plus incroyable, mais personnellement avec tous les autres visuels qui sont sortis, comme qui étaient sortis du moins, avec le Leclerc, où le Leclerc je trouvais que ça correspondait pas parce que c'était un truc sableux, et là le Leclerc c'était que du bleu parce qu'il sortait du vaisseau, et une pluie, je trouvais ça pas très logique, mais bon il était joli mais c'était pas très logique. Et l'autre par contre, le classique, était quand même assez stylé. Voilà, et l'autre c'était vraiment très orangé, très voilà, très dunesque. Celui-ci c'est pareil, bon après c'est vrai que c'est pas non plus incroyable, mais je trouve personnellement qu'il est assez joli, donc voilà. Et là bon voilà, on a les trois disques, on a donc le 4K ici, le 3D et le Blu-ray simple. Donc après voilà, je vais enlever au moins le premier qui est juste ici. Voilà, on va le poser juste là. Donc là on peut voir à peu près la première image, qui est, on peut voir le verre de sable. Hop. Voilà les trois disques enlevés. Voilà donc les images, donc Paul Atreides, avec du coup le grand verre de sable qui est là, quelques effets sableux, enfin voilà. Donc plutôt soigné, joli, en noir et blanc, ça rend toujours assez stylé, c'est vrai que ça change un peu de la couleur, mais voilà, ça reste quand même un beau produit là-dessus, qui fait que voilà, le prix de vente de ce coffret, de ce boîtier, de ce steelbook à la Fnac était donc de 35 €, ce qui est le prix standard des steelbooks à la Fnac. En fait, c'est toujours du 35 € en moyenne, là où voilà, les autres, Leclerc par exemple, c'était dans les alentours de 30 € si je me trompe pas quoi. Donc voilà, donc on a le steelbook et bien sûr on a le CD. Bon, le CD il n'est pas déballé, hein. Je l'ai pas encore écouté depuis le temps que je l'ai, mais voilà, donc on a le CD avec toutes les musiques originales de Hans Zimmer. Donc voilà, on a 22 titres au total à l'intérieur. Et un album, voilà, quand il était sorti, ça valait dans les alentours de 15-16 € à peu près. Donc voilà. Donc avec tous ces produits là, voilà, donc on peut se dire combien à peu près. Est-ce que c'est trop cher, pas cher? Déjà les produits sont neufs, et le livre était neuf aussi. Le steelbook, le problème c'est qu'il n'avait pas été emballé quand on a reçu le coffret, quand j'ai reçu le coffret. Mais après c'est pas très grave, généralement c'est que quand on a des coffrets, les steelbooks ne sont pas emballés mais ils sont neufs. Donc voilà, donc combien ça peut valoir? Le prix de vente était de 60-65 € à peu près dans ces eaux-là. Est-ce que du coup ça valait ce prix? Donc on compare, donc voilà, le steelbook coûte 35 €, donc voilà, ça rentre déjà 35 € dans la cagnotte. Le livre était à 12,50 €, on va l'arrondir à 12 €, comme histoire de faire un peu moins cher, donc voilà, il est à 12 € du coup. Et l'album du coup, il est à 15 €. Donc on est sur entre l'album et le steelbook, on est sur du 50 €. À peu près 35 et 35-15, oui c'est ça, c'est ça, attention au calcul, ça fait 50 €, plus le bouquin on est sur du 62 €, la boîte on est sur, normalement je compte environ 5 € la boîte, donc voilà, on est largement le coffret vraiment pour 60-65 €, ça valait vraiment le coup, sachant que bien sûr quand on commande à la Fnac, soit on va acheter directement au magasin et du coup on n'a pas de frais de port, et même quand on commande on n'a pas de frais de port, vu qu'on dépasse les 35 € d'achat, donc du coup pour le prix, c'est pas excessif, c'est le prix standard pour du neuf. Donc voilà. Donc en vrai, ça passe tout à fait. C'est un très beau produit, hein, franchement. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau produit. Pour ceux du moins qui n'auraient pas le livre, qui n'auraient pas le CD, qui n'auraient pas ça, oui, ça valait le coup. Après, c'est sûr que si on avait déjà le bouquin, bon, on l'aurait en double si on l'avait pris. Mais après, voilà, c'est aussi un objet de collection qui a été vendu à quelques exemplaires, donc voilà. Maintenant on va passer au deuxième produit. Et voilà, donc après le premier, donc on va regarder maintenant le deuxième coffret. Donc bon, là il n'est pas déballé. Là je l'ai reçu il y a quelques jours seulement, donc alors qu'il était sorti, le date officielle c'était le 10 juillet, mais bon il est sorti en magasin un petit peu avant. Je l'avais précommandé, résultat moi je l'ai eu très tard parce que du coup il y a eu des problèmes avec Colissimo, allez savoir. Ils avaient expédié le tout bien en avant, j'aurais pu l'avoir donc en avance, et finalement je l'ai eu une semaine en retard. Donc voilà. Enfin bon, c'est pas le principal, c'est de l'avoir. Enfin voilà. Du coup, le produit, donc comme j'ai dit, il est limité à 5200 exemplaires, il y a le cacheton derrière avec le numéro. Que penser du visuel déjà? Qu'il est, ouais, pour être tout à fait honnête,
la première fois quand j'avais vu le coffret, qui était de base à 100 €, mais on va y revenir, je m'étais dit, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est déjà, et que le visuel, franchement c'est dommage de ne pas avoir fait le même visuel que l'affiche du film. Parce que l'affiche du film, franchement, elle était magnifique, et je trouve dommage du coup de ne pas avoir fait. Mais après, je l'ai un peu plus observé, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de détails. Et que même si l'affiche officielle n'est pas du coup sur ce coffret, l'affiche officielle, voilà, on peut l'avoir en poster, tout, moi je l'ai en affiche, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Mais du coup c'est vrai que ça permet d'avoir un visuel différent également aussi, donc sur ce coffret qui est donc un très beau coffret personnellement, du coup je trouve maintenant, là où avant je trouve que c'était un peu moyen, mais c'est vrai qu'il y a même de très belles couleurs, on respecte vraiment l'univers de Dune, surtout du deuxième, particulièrement une scène spécifique qu'on voit dans le film. Et c'est vraiment bien fait, c'est un très beau dessin qui a été fait du coup par Laurent Durieux, qui est écrit d'ailleurs juste ici. Bon, il y a écrit dessus à peu près, donc voilà, édition spéciale Fnac 4K, visuel exclusif réalisé par Laurent Durieux, inclut le Steelbook 4K Collector, voilà, le poster du visuel donc de ça, plus les 12 cartes personnages, plus un livret d'images exclusif. Donc on verra vraiment si ça vaut le coup, parce que comme j'ai dit, de base ça coûtait 100 €. Et les précommandes étaient tellement pas élevées, il y avait tellement de personnes qui achetaient le produit en fait, que du coup sur les 100 € ils ont diminué le tarif et ils l'ont passé à 85 €. Ils ont passé le coffret à 85 € et du coup les 15 € de différence vont sur les cartes Fnac pour si vous en avez une en fait. Et du coup là en fait il y avait personne quasiment qui achetait le produit pour 100 €, il y avait des précommandes mais pas suffisamment. C'est pour ça qu'ils ont descendu le prix. Et c'est aussi que ce coffret, voilà, on peut encore le trouver d'ailleurs, parce que voilà, il y a eu quelques vidéos par-ci par-là qui ont été faites sur YouTube qui parlent déjà de ce coffret et qui disent bien que voilà, le coffret n'est pas est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Donc 85 €, c'est ce qu'on va voir, si c'est beaucoup trop cher ou pas. On va le déballer, déjà on peut déjà regarder vraiment. Donc là il n'y a rien comparé à l'autre. Là par contre on peut voir sur la tranche d'une deuxième partie, on peut le voir, oh, il est dans l'autre sens, pareil, d'une deuxième partie. Et là également. Donc voilà, là on a à peu près la tranche, enfin vous savez le papier qu'on trouve d'habitude. Donc on a du cinéma audacieux et époustouflant écrit par Le Télégraphe. Donc une image, les images, l'histoire, ce qu'on va retrouver donc dans le coffret comme d'habitude, ici en détail, les réalisateurs, les acteurs, etc. Voilà, donc le 4K, le Blu-ray, savoir quelle langue c'est, les sous-titres, etc. Vraiment du lambda. Et on a juste ici également, on peut le voir, donc là c'est le numéro 4971 sur 5200. Voilà, donc il y a 5200 exemplaires. Le coffret est encore disponible dans certaines Fnac, donc si vous le voulez, vous pouvez encore l'acheter, voire le commander par internet. Voilà, donc là je vais l'ouvrir, et puis on se retrouve juste après pour regarder tout ça. Voilà, donc ça a été, tout est enlevé. Bon, produit donc visuellement, voilà, visuellement, moi je le trouve du coup sympa, comme j'ai dit, pas exceptionnel non plus, c'est sûr, j'aurais préféré l'affiche du film, l'affiche officielle, mais bon, ça reste un joli produit, c'est bien dessiné, c'est bien fait, enfin voilà quoi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce visuel, est-ce que vous préférez le visuel du premier coffret ou du deuxième? Est-ce que vous auriez préféré l'affiche officielle aussi, une pré-affiche sur le design de ce coffret, ou est-ce que celui-ci du coup vous convient, vous trouvez qu'il est joli pour ce que c'est, enfin voilà. Donc comme je vous l'avais montré, donc voilà, donc il y a écrit, on peut le voir, Dune, voilà, Dune pareil, et au dos du coup il n'y a rien, vraiment un peu déçu du coup, parce que là en fait c'est juste un fond noir d'une deuxième partie, avec donc Warner, Legendary, et le numéro. Il n'y a même pas de visuel comme l'autre, où l'autre, certes, c'était pas un grand visuel non plus, mais il y avait quand même écrit Dune, avec une mini-sphère autour, ce qui rendait plutôt sympa. Là, c'est juste un fond noir avec écrit Dune deuxième partie, donc c'est un petit peu dommage, j'aurais pu faire un petit truc, un petit effet coloré, je sais pas, un truc différent. Mais c'est une petite déception. Sur le coffret, ils se sont vraiment pas foulés là-dessus. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Enfin voilà. Et oui, on voit le reflet. Donc voilà, donc on va l'ouvrir, on va voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Bon, déjà c'est bien présenté. Déjà là, on voit vraiment une belle j'allais dire fresque, c'est pas une fresque.
le kit qui est vraiment bien mis, c'est vraiment bien présenté, donc voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire, donc on va voir tout ça. On va d'abord regarder le steelbook, donc le steelbook, c'est Fnac, donc ça coûte bien sûr 35 €, donc comme d'habitude, donc on voit, franchement, le steelbook de la Fnac, vraiment, il est vraiment magnifique, je le trouve bien plus beau que les autres visuels qu'il y a à Leclerc ou dans le classique, donc voilà, donc il est quand même vraiment top. Donc là on le voit, là je pense pas que, peut-être que vous arriverez à voir, je sais pas. Ici on voit écrit deuxième partie, donc voilà. Et voilà, donc là ça se suit pas, on peut vraiment le voir, ça se suit pas l'image, ou alors si ça se suit c'est un peu, voilà. On va regarder ça. Ah, il y en a un qui s'est ouvert. On va le refermer vite fait, voilà. Donc on peut voir, voilà, ça se suit pas, pas vraiment. Donc c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'effet, c'est dommage. Ça fait pas comme le premier. Mais après, voilà, visuellement, il est quand même très joli, on a quand même deux visus différents parmi les deux. Mais au moins, voilà, ça se suit bien. C'est un beau produit, je trouve, de côté face, comme recto verso. Après, voilà, donc l'intérieur, bon, je pense pas qu'on va avoir grand chose d'incroyable. Donc voilà, donc on a le disque en 4K que je vais enlever. Et celui-ci qui est donc le Blu-ray. Hop, attention. Voilà. Et là, on voit à peu près le petit visuel. Donc on a, voilà, c'est du sable, très orangé, très rouge, avec du coup là le fameux, je sais même plus comment ils appellent ça. Dites-moi en commentaire comment ils appellent ça. Je me souviens plus du tout. L'objet justement qui sert à appeler les vers des sables. Donc là, en tout cas, on voit, c'est un petit visuel simple, mais pareil, qui reste dans la quantité de ce qu'était l'affiche. Donc du coup, l'affiche officielle, donc très rouge, très orange vif. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vraiment, c'est vraiment dommage du coup qu'ils aient pas fait le coffret pareil. Mais bon, c'est pas grave, ça reste toujours un petit joli produit avec donc différentes couleurs. Donc, voilà. Donc je vais remettre les disques. Donc là, donc le Blu-ray et puis le 4K. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez donc de ce steelbook. Le steelbook, donc voilà, vous pouvez l'acheter simple. Hein. Voilà, vous pouvez l'acheter simplement à la fin, qui coûte 35 € du coup. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est un beau produit qui est très joli. Est-ce que je le préfère au premier? Je pense que ouais, je le préfère peut-être au premier. Le niveau visuel, je préfère celui-ci au premier. Le premier était très joli aussi, mais plus simple. Là, je préfère vraiment celui-ci qui est vraiment quand même plus stylé. Le steelbook du vert, franchement, très joli. Même si ça ne suit pas, personnellement, je préfère celui-là. Donc, voilà, donc on va le remettre dedans. Hop, voilà. Ensuite, on a donc ceci que on va voir ce qu'il y a dedans. Donc la petite, on va appeler ça une enveloppe, même si c'est pas vraiment une enveloppe, mais bon. Voilà, donc d'une deuxième partie, Paul Atreides, avec donc vraiment toujours ce côté très orangé, très rouge vif, mais qui, comme je dis, pour moi, je trouve que c'est vraiment la couleur de Dune, déjà de la saga, mais même surtout de ce deuxième film. Donc vraiment très joli. Donc allez, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc on voit bien, il est vide. Hein. Donc je le remets là. Tac. Hop. Donc on a ici, en premier, on a le petit livret qu'ils avaient dit. Hein, donc voilà. Bon, c'est vraiment que des images. Hein, mais voilà. Donc on a un petit livret, le même visuel que sur la pochette de protection. Donc on voit d'une deuxième partie. C'est des images de tournage. Du coup, donc on voit là Timothée Chalamet, là Denis Villeneuve. Enfin voilà, donc c'est quand même assez, c'est sympa, mais c'est vrai que voilà. Après c'est surtout des images du film, c'est même pas des images de tournage, ou pas, il n'y en a pas tant que ça du moins. On voit à peu près comment ils ont fonctionné le tout. Enfin voilà quoi, c'est vraiment des produits où ils auraient pu rajouter un peu plus de contenu spécial tournage que des images du film. C'est un peu dommage du coup, mais bon, ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est un petit peu du coup, on va rester un peu sur notre fin là-dessus, je trouve, de mettre que majoritairement des images du film, là où des images de tournage comme on peut voir ici, que moi personnellement je trouve que c'est plus intéressant. Il n'y en a pas tant que ça, on doit en avoir peut-être 3 ou 4 et c'est tout, ce qui fait que c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. Après, donc là on a donc probablement toutes les, voilà, on peut le voir, on a toutes les affiches donc, qui sont accrochées. Donc on va enlever ça, on va regarder ce que vaut toutes ces images.
Donc déjà le dos, on peut voir, ça, à mon avis le dos, ça doit former quelque chose à mon avis. Parce que c'est pas les mêmes visuels et à mon avis ça forme un peu une sorte de puzzle. Donc voilà, et là on voit donc les différentes images qui sont toutes les affiches entre guillemets officielles de personnages qui ont servi à la com du film. Donc là on voit hein, Paul Atreides, on voit donc Chani, voilà la princesse Irulan, pardon pour l'accent que j'ai, Fête Rota, enfin voilà on a vraiment là Dame Jessica, on a vraiment les différents, Gurney, Stilgar, Raban, l'Empereur, Dame Margot, qui finalement dans le film est très bien, mais c'est vrai que finalement là on pensait que, moi je pensais que on l'aurait vu plus longtemps, mais finalement pas plus que ça, on l'a vu 5-10 minutes, mais bon après c'est pas trop grave. Après on a donc le Baron, et là un petit nouveau visu qui est pas identique que le Steelbook, mais un petit peu plus différent, avec là on le voit à peu près, tout le, je sais pas si vous arrivez à voir, tout là en fait, ce sont des personnes, ce sont que des personnages, donc d'une deuxième partie, mais ça c'est vraiment original, là c'est vraiment les affiches personnages, là c'est pas les personnages, c'est vraiment une belle affiche plus différente qu'on n'a pas, je crois pas qu'on l'ait eu en affiche promotionnelle celle-ci, mais vraiment très très sympa. Donc ouais, donc un joli de jolie petite image de très bonne qualité d'ailleurs, c'est vraiment de très très bonne qualité, c'est vraiment du carton, et par contre ne laissez pas de traces de doigts dessus parce que ça peut laisser facilement, mais voilà, donc c'est quand même un beau produit, et je pense que l'affiche du coup doit être à l'intérieur de ce truc, exactement, voilà, donc c'est juste d'ouvrir, voilà, donc voilà, donc d'une, voilà, donc c'est ce qui était, ouais, donc c'est ce qui était ici, hein. Voilà, c'était ça. Donc à l'intérieur, on peut voir, on a l'affiche du film. Donc on va regarder ça. Enfin, l'affiche du film. L'affiche du coffret, plutôt. Hop, voilà. Mais au moins, voilà, c'est... on peut voir, donc tout en bas, voilà. Warner, les détails donc des réalisateurs, etc. etc. Plus... ça va être un peu compliqué, du coup peut-être à vous montrer. Et après voilà, c'est la même image en fait que le coffret. C'est exactement la même image, mais en mode cartonné, qui fait que ça peut rendre pas mal sur une affiche, avec des reliures blancs. Et tout en haut, donc on a, à la différence du coffret, on a tous les noms des acteurs. Donc Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, etc., etc. Il y en a beaucoup. Voilà, donc pareil, c'est pas exceptionnel non plus, parce que c'est les mêmes visuels que le coffret, mais après voilà, c'est en carton, donc voilà. Après voilà, qu'est-ce que vaut vraiment ce coffret? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? 85 €, c'est quand même vraiment, on peut le dire, pas donné. Honnêtement, vu comme ça peut paraître un peu cher. Ça peut paraître un peu cher, on va regarder ça. Déjà comparativement par rapport au... ça se dit même pas, je crois même pas. Par rapport au premier coffret, déjà bon, il y a le même nombre de contenus. L'autre, on avait quoi? On avait le coffret, on avait le coffret, on avait le steelbook, le livre et l'album audio. Donc ça fait 4 produits. Là on a donc le coffret, le steelbook, les images, un petit livret et une affiche. Donc là on a techniquement un produit de plus. Mais est-ce que vraiment ça valait le prix de 85 €? On va voir ça tout de suite. Le steelbook, ça vaut combien? Ça vaut 35 €. Donc là-dessus, c'est assez facile à savoir. Les images, bon, les images, voilà, il y en a 12. Est-ce que vraiment on met très cher? Alors, c'est sûr que c'est du carton, c'est de la bonne qualité, elles sont magnifiques. Mais après, personnellement, je sais pas combien vous dire. Après, il faut dire aussi que voilà, on est en proie à une augmentation, que ce soit du papier, que ce soit du carton. Vraiment, on est vraiment dans des trucs maintenant où les prix sont vraiment beaucoup plus chers qu'avant. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc on peut compter environ entre 5 et 10 € les 12 cartes. Donc dites-moi combien vous aurez mis, 5 ou 10 € les cartes. Allez, moi je vais compter 5 € au début, et puis éventuellement en fonction du prix on rajoutera peut-être 5 €, mais pour l'instant je le compte à 5 pour faire un chiffre rond. Donc on est pour l'instant à 40 €.
Le petit livret, bon c'est sûr que le livret, hein, c'est pas extraordinaire. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus épais, avec plus d'images de tournage, donc pas un peu décevant. Donc là-dessus je vais compter 5 € aussi, mais c'est du papier et en plus on a la petite boîte de protection qui est ici. Donc là-dessus je vais compter 10 € par contre, parce que 5 € pour ça, 5 € pour ça, c'est sûr que c'est un peu excessif, 5 € pour une boîte de protection, mais bon, au prix que ça coûte maintenant, on va compter 10 €, donc on est à 40 plus 10, on est à 50 €. La fiche, elle n'est pas exceptionnelle, je vais compter 5 € aussi, donc on est sur du 55 €. Plus le fameux coffret, voilà la grosse boîte. La boîte elle est déjà beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande que le premier film, donc là où j'aurais mis 5 € de base, à la rigueur j'augmente à 10 €. Ce qui fait que là on tombe à... on avait dit... Alors attendez. Ah, les calculs mentaux, moi je suis pas fan. On avait dit voilà, 40 plus 50, 55, voilà, ça fait 65 €. Plus éventuellement, vu que c'est une image dessinée, on va compter 5 € de plus, histoire de... Donc on est à 70 €. 70 €, et éventuellement, voilà, comme je dis, on peut rajouter les petits 5 €. Voilà, donc même si on rajoutait 5 € pour les images, on est toujours qu'à 75 €. Résultat, on est à 10 € de différence par rapport au prix de vente qui est 85 €. Et c'est pas parce qu'il est limité à 5200 exemplaires que ça va augmenter sa valeur. Parce que 5200 exemplaires, malheureusement, c'est quand même pas mal. Là où si on prend le coffret Vermine, qui est plus petit, mais qui coûte quand même 40 €, je crois, 40-50 €, il était limité à 1000 exemplaires. Et lui, il est à 5200 exemplaires. Alors c'est sûr que c'est pas le même genre de film, c'est pas le même style, et ça n'a pas été non plus le même box-office, mais ça joue aussi dans sa valeur. Donc voilà, donc ce coffret, personnellement, il est donc toujours trop cher. Déjà 100 €, donc c'était beaucoup trop cher. Et là, même à 85 €, ça reste trop cher. Ça vaut pas plus que voilà, 70, voire à la rigueur 75 €. Mais de là à mettre 85 €, c'est 10 € de trop. Après, on peut mettre les 10 € de trop, comme j'ai dit, pour le côté de la valeur que c'est. Ça reste un très beau produit, ça reste un beau coffret, ça reste vraiment un objet de collection. Même si du coup le premier coffret n'était pas une arnaque, c'était vraiment un bel objet de collection. Le deuxième est un objet de collection, mais auquel on se sent un petit peu arnaqué, de 10 € minimum. De 10 à 15 €, on se fait avoir parce que voilà, il est un petit peu trop cher. Voilà. Donc c'est dites-moi un peu ce que vous dites en commentaire, voilà, si vous pensez que c'est trop cher comme coffret de 85 €, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le tarif de 70-75 € environ, si vous aurez mis un autre prix, sachant qu'il faut quand même prendre en compte, comme je dis, que les steelbooks Fnac c'est toujours 35 €, là tout ça change pas, et il faut prendre en compte aussi de l'inflation du papier et du carton, et que les images sont faites en carton, que là c'est du papier, que l'affiche est en carton également, et que voilà, tout ça coûte quand même, et que le coffret également, même le coffret je l'ai compté 10 au lieu de 5 €, pourquoi? Parce que il est beaucoup plus volumineux que le premier coffret. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez dessus, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si c'est un coffret que vous appréciez, si vous l'avez également chez vous, hein. Et également, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce coffret? Est-ce que vous allez l'acheter dans les derniers qui sont en stock? Voilà, donc ce que j'avais à dire à peu près sur les deux coffrets. Donc on a vu ce que ça rendait, donc voilà, le premier coffret à droite, le deuxième à gauche. Donc on peut voir déjà, on le voit rien que là, la différence déjà de hauteur et de largeur. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo déjà. Oui, je pense qu'il y aura des petites améliorations à faire. N'hésitez pas non plus à me dire, voilà, donc comme je dis, ce que vous avez pensé de ces deux coffrets. Si le premier, vous l'avez déjà, si vous allez essayer de le trouver, bien que maintenant, à mon avis, ça va être que de l'occasion, ou alors si c'est du neuf, à mon avis, ils vont les vendre excessivement cher, parce que du coup, ce sont des revendeurs. Ou est-ce que, voilà, le deuxième, pareil, est-ce que vous l'avez déjà, est-ce que vous comptez de l'acheter? Il y en a encore en stock, pour l'instant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment, déjà également ce que vous avez pensé du film. Parce que c'est vrai que, j'en connais un ou deux qui ont apprécié sans l'apprécier, dans le sens que c'était un peu trop long, mais la majorité des gens que je connais, moi, ils ont aimé les deux films, surtout le deuxième. Donc pareil, dites en commentaire ce que vous avez pensé des films, si vous les avez appréciés. Tellement c'est du genre de cinéma qu'on n'a plus l'habitude de voir, tellement c'est magnifique.
même les avatars, on s'est gavé d'effets spéciaux, de fond vert et tout, là où Dune justement, ils ont tourné dans des décors réels, très peu de fond vert, ils ont rajouté le fond vert mais sur des décors réels, donc c'est vraiment très limité, donc vraiment c'était un très beau travail qu'a fait Denis Villeneuve, et ça prouve son amour pour la saga. Et là Warner du coup ils savent très bien le potentiel qu'ils ont avec Dune, parce que du coup il y a une série là qui va débarquer prochainement sur Max, et qui justement sera un spin-off enfin pas un spin-off, un préquel plutôt à Dune, vu que ça se passe plusieurs milliers d'années avant les événements de Paul Atreides. Donc voilà, donc ils savent très bien qu'ils ont un univers à exploiter avec Dune, et voilà, et sachant que le troisième film se fera, quand est-ce qu'il sortira? Bon, les rumeurs veulent que ça sorte pour décembre 2026, mais voilà, il y a encore plein de choses à voir, parce que Denis Villeneuve, il a dit qu'il voulait faire une petite pause et faire autre chose, faire un autre film avant de faire Dune 3, donc à voir ce que ça peut donner. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pensez des films, pensez des coffrets, si vous les avez déjà, si vous les avez pas, si vous comptez les avoir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos que j'ai faites. Il y a eu la première vidéo sur la découverte coffret qui était spéciale Hunger Games, la balle du serpent de la Légende. Il y aura plein d'autres vidéos coffrets qui vont arriver, et je vais essayer d'en faire au moins une par mois. Donc là prochainement, je sais que au mois d'août je vais faire un spécial Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Le coffret il est sorti on est en 2024, donc je crois qu'il est sorti l'année dernière, je crois, le coffret. Donc je vais faire une vidéo spéciale donc Animaux Fantastiques, pour que vous puissiez voir aussi à quoi ressemblait le coffret lors de sa sortie. Et puis il y aura plein d'autres critiques qui vont sortir, etc., etc. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!